vous. Ma NASA qui me dit en fait j'ai découvert ton secret, t'es vraiment une alien. Mais non, pourquoi tu dis ça? Je lui fais comprendre que mon âme vit mais pas mon corps. Donc techniquement tout être vivant sur Terre est un terrien. Donc je ne peux pas être alien. Sinon je pourrais pas avoir vécu depuis 35 ans bientôt sur cette planète. C'est pas possible. Un alien sur cette planète ne peut pas survivre aussi longtemps. Il me dit, mais les fréquences que tu fais, quand on entend tes vidéos, on entend les fréquences. On entend la même chose dans l'univers. Oui, c'est ma connexion avec le codex. C'est des fréquences, quand il y a la connexion entre moi et le codex, moi et la technologie, c'est des ondes magnétiques que vous entendez. Donc, mais non, non. Eh bien, ce que vous entendez dans l'univers, c'est des fréquences. Des planètes émettent des fréquences, des étoiles aussi, des êtres vivants aussi. Et là, et moi, je mets tous les êtres vivants dans la même catégorie. Une plante, un arbre, une fleur est un être vivant. Un insecte, un animal, un humain, un alien sont des êtres vivants. À un moment donné, Dieu n'est pas humain. Notre créatrice n'était pas humaine. Eh ben oui, voilà. Donc techniquement, c'est pas parce que je possède l'âme de Lilith que forcément je suis une alien sur cette planète ou même un singe. Non, non, je suis bien humaine. Donc, mon Templier, alors toi, ne commencez pas, s'il vous plaît. Alors là, honnêtement, ça va pas le faire. Si vous commencez à vous faire des films, non, 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 arrêtez, c'est juste une question d'âme. Vous avez des âmes humaines à l'intérieur de vous. Moi, j'ai hérité d'une âme ancestrale, qui est une âme alien, qui est passée par aussi une espèce animale et maintenant une espèce humaine. Mais après, non, je suis bien humaine sur Terre, frère, arrête tes délires. Arrêtez de chercher trop loin. Je vous ai dit, la réalité est très terre à terre. Et je suis pas la seule humaine sur cette planète à avoir une âme alien. Eh, à votre avis, comment des aliens font pour pouvoir survivre, sachant qu'ils ont des problèmes de reproduction? Eh, peut-être qu'en se connectant, en étant hôte par un corps, peut-être que ça leur permet de survivre. Vous n'êtes pas posé la question non plus? Et à un moment donné, cherchez plutôt la science, la médecine, le savoir, la connaissance. Arrêtez avec votre science-fiction. Laissez la fiction où elle est, dans l'imaginaire. Au bout d'un moment, je ne vais pas me transformer en alien, je ne vais pas avoir 3 yeux qui vont se mettre à s'aligner devant vous, je ne vais pas avoir une bouche qui va s'ouvrir avec une langue qui est... ça, c'est dans vos films. Je sais que la réalité dépasse la fiction, mais là, vous faites un film. Frère, non, je ne suis pas alien. J'ai une âme alien, mais je suis humaine. C'est clair, net et précis. Quand tu possèdes l'âme réincarnée d'une alien, techniquement, tu possèdes une âme alien. Mais dans le corps d'un humain, ça reste qu'un être humain sur Terre. Putain, même vous, la NASA, non, ne commencez pas. Bon, maintenant, frère, toi, tu me demandes, mon maître d'armes, ça, c'est l'homme de ma vie. Voilà, je peux pas le dire pour Dieu parce que c'est pas un homme, c'est un mâle. J'ai le mâle de ma vie et j'ai mon frère, mon maître d'armes, mon amour, voilà, qui est l'homme de ma vie. Des fois, t'es pas obligé d'avoir un mec pour dire c'est l'homme de ta vie. Ton grand-père, ton père, ton fils, c'est les hommes de ta vie. Voilà, t'en as pas qu'un en général. Tes oncles, tes cousins, les hommes de ta vie, voilà. Donc du coup, il me dit, ma soeur, t'as vu avec Macron à l'Union? Oui, j'ai vu. Tu peux toucher au sujet? Je veux voir un truc. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit, on a fait un pari, on est plusieurs Templiers ensemble et on veut juste entendre ton discours, savoir ce que tu vas dire sur ça. Eh bien écoute frère, je pense que tu me connais suffisamment bien, je suis mal placée pour venir juger ce genre de caricature alors que moi-même j'ai dessiné des cornes de diable sur la tête de Macron et que je partage ça depuis 6 ans, qu'en même temps je partage la photo d'Hitler avec Macron à côté. Alors non, j'ai jamais mis une moustache
sur Macron. Ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas transformé le portrait de Macron en Hitler. Je lui ai juste mis des cornes de diable. Voilà. Mais parce que tout simplement, Hitler, le truc que vous n'arrivez pas à comprendre sur Hitler, c'est qu'il a raison. Hitler avait raison. Pour lui. Dans son imaginaire. Comme Macron, pour lui, il a raison de faire cette réforme dans son imaginaire. C'est ça le problème, c'est que quand quelqu'un est sûr et certain d'avoir raison, malgré qu'il a tort, ben ça fait un Hitler, ça fait un Macron, ça peut faire d'autres personnes. C'est le type de trait de caractère. Ça veut dire que Hitler avait des ambitions. L'ambition, c'était de protéger la nation aryenne, de protéger le peuple allemand. Ils ont eu l'impression de se faire envahir, de se faire remplacer. C'est cette histoire de grand remplacement. Déjà, à cette époque-là, ça existait. Ils ont vu des Juifs venir en Allemagne et prendre une place qui, pour les Allemands, avait l'impression de se faire voler leur pays. Donc, en réponse à cette attaque, ils l'ont pris comme une attaque. Hitler a pris, au final, le fait que des Juifs prenaient une place trop importante dans le pays comme une attaque envers son pays. Il était dans l'erreur la plus totale. Mais il avait raison, dans son esprit. L'enfer est pavé de bonnes intentions. L'intention d'Hitler, c'était de protéger l'Allemagne, de ne pas se retrouver envahir par une vague migratoire de Juifs. Qu'est-ce que la France est en train de subir? Qu'est-ce que l'Europe est en train de subir? Le même genre de vague migratoire. Sauf qu'on a évolué. Macron est un dictateur dans sa façon d'agir, dans sa façon de penser. Il y en a qui ont dit à Hitler, tu es en train de faire une erreur, ce ne sont pas des ennemis. Mais il n'est pas capable de l'entendre, puisque lui se sent attaqué chez lui. Ça ne légitime absolument pas ce qu'Hitler a fait. Mais ça fait comprendre que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Attention de ne pas aller trop loin dans l'autoritarisme. Hitler est un dictateur parce qu'il a utilisé de l'autoritarisme. Macron n'est pas loin en vérité. Pas dans la même cruauté dans les actes commis, mais dans l'idéologie, dans la façon de penser. J'ai raison, les autres ont tort. Et il va aller jusqu'au bout de j'ai raison. Mais parce que tout simplement, il n'arrive pas à accepter qu'il a tort. Tout le monde lui dit t'as tort, mais lui, non, j'ai raison. C'est un gros problème, ça, pour un dirigeant. Pourquoi Hitler est venu vous envahir? Parce qu'il s'est dit, je les tue en Allemagne, mais il y en a encore d'autres dans le monde qui peuvent venir envahir l'Allemagne après. Psychiatriquement, il était atteint. Il s'est senti attaqué dans son pays. Pour lui, il devait défendre la nation. Et tous ceux qui étaient du côté des Juifs étaient du côté de l'envahisseur, du voleur, de celui qui venait prendre leur territoire, prendre leur richesse, venir prendre leurs femmes. À un moment donné, c'est juste ça. C'est parce que l'immigration s'est mal passée dans ce pays. Parce que tout simplement, les Juifs qui sont arrivés n'ont pas été... Eh bien oui, qu'est-ce qu'on parle en France? De savoir accueillir, de savoir intégrer. Les Juifs n'ont pas été intégrés en Allemagne. Voilà au final ce que ça fait. Quand il n'y a pas d'intégration, eh bien il y a le chaos. Parce que ceux qui arrivent avec une société qui n'est pas celle du pays dans lequel ils arrivent. Ceux qui ne sont pas chez eux doivent se soumettre à la loi du pays dans lequel ils arrivent. Quand un peuple qui n'est pas issu du pays, qui se permet de prendre une place trop importante, ceux qui sont des nationaux se sentent volés, se sentent agressés chez eux. Ils ont l'impression qu'au final, ces gens-là ont plus d'importance que ceux qui sont nés dans le pays. C'est une idéologie nationaliste. Mais quand il n'y a pas d'intégration, voilà ce qui se passe. Pourquoi, à votre avis, les Juifs n'arrivent pas à trouver leur place en France? C'est pas par rapport aux Français, parce que l'intégration des Juifs, nous, on l'a fait. Comparé à Hitler, nous, on a su intégrer les Juifs. Comparé à l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas su le faire. Nous, on l'a fait. Ça n'a pas posé problème. Mais les Arabes, qui sont en guerre contre les Juifs, quand ils viennent chez nous et qu'ils voient des Juifs,
c'est les mœurs de leur pays qui rapportent chez nous. Puisque nous, on les a intégrés, ils sont chez eux en France, les juifs. Comme les musulmans, les arabes qui viennent chez nous, doivent se soumettre à la même loi que nous. On doit les intégrer. Voilà. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Au départ, c'était dans l'intention de défendre une nation. Au final, regardez le mal qu'il a fait. Macron, c'est dans l'intention de vouloir sauver nos retraites. Au final, il va mettre nos retraites à terre. Il va tuer le peuple français parce qu'il pense bien faire. Comme Hitler pensait bien faire. Pour eux, ils ont raison. Et pourtant, l'histoire a démontré qu'Hitler a eu tort de faire ça. Que c'était une erreur, ça s'est d'ailleurs retourné contre lui. Et son projet n'a pas fonctionné, parce que vous êtes unis. Eh ben oui, l'union fait la force. Au final, tant que c'était les Juifs qui étaient attaqués, personne ne bougeait. Quand on s'en est pris à vous, les autres nations, ah là, vous avez commencé à bouger. Eh ben oui, on s'attaquait aux Français, on s'attaquait aux Anglais, on s'attaquait aux Italiens. Tant qu'on s'attaquait aux Juifs, personne ne se bougeait le cul. Tant que ça ne nous arrive pas à nous, voilà. Et ça a toujours été ça. Oui, Macron n'est pas Hitler. Il n'a pas le sang sur les mains, mais il a la souffrance de tout un pays sur les mains. Il a un comportement dictateur par le fait de croire qu'il a à tout prix raison alors qu'il a tort. Quand j'ai mis cette photo d'Hitler avec Macron à côté, que j'ai fait ce montage, c'était pour bien faire comprendre qu'il y a une part, il n'y a qu'un pas entre de l'autorité et de l'autoritarisme. De l'autorité et au final être un dictateur. Macron est un dictateur. Il nous impose sa victoire. Il nous impose sa loi. C'est pas la loi du peuple français, c'est pas le peuple français qui décide pour ses retraites, c'est Macron qui décide pour nous. Parce qu'il avait dans son projet l'intention de le faire. Mais c'est pas parce que tu as le projet de le faire que les Français sont obligés d'accepter. Si ton projet au final ils en veulent plus, eh ben tu es obligé de proposer autre chose. Tu es au service du peuple français. C'est pas parce qu'ils t'ont délégué un pouvoir que forcément tu as le droit d'en abuser. 76% des Français ne veulent pas de cette réforme. Ça explique tout. Un président qui a ce comportement-là a à tout prix vouloir maintenir sa réforme alors que sa réforme crée le chaos total dans la société. Il y en a qui me disent, mais si on change Borne, si on change le gouvernement, mais si on ne change pas la méthode, ça ne sert à rien de changer le gouvernement. La méthode doit changer complètement. Et pour pouvoir réparer la société, il faut utiliser la mienne. Ça veut dire qu'il faudrait que des personnes comme moi en remplacement. Il n'y en a pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Macron cherche ce genre de scène-là. Et honnêtement, moi, ça ne me choque pas. Pourquoi? Charlie Hebdo fait bien des caricatures de Dieu, des caricatures des prophètes. Personne ne les condamne. On parle de liberté d'expression. Alors pourquoi là, on n'a pas le droit de faire de la liberté d'expression et de dire pour nous, Macron, non, pas forcément un nazi, mais un dictateur. Oui, Macron est un dictateur. Quand tu imposes ta volonté sur un peuple qui la conteste, tu es un dictateur. Arrêtez de dire le contraire. Au final, il faut mettre un mot sur ce qu'est M. Macron. Sa façon de se comporter et d'imposer ses volontés, c'est un dictateur qui agit comme ça. Un dictateur impose sa volonté. Un représentant, un président représente le peuple français, donc la volonté du peuple. Lui, Macron est un dictateur. Mais attendez, un dictateur, c'est pas forcément quelqu'un qui tue des gens, hein. T'es pas forcé d'être un meurtrier pour être un dictateur, hein. Quelqu'un d'autoritariste qui impose sa volonté alors que la personne a la liberté de ne pas accepter. Tu es libre. Tu ne peux pas imposer ta volonté à un autre. C'est pour ça que c'est toujours la volonté de la majorité qui prime. C'est normal. Moi, ma volonté, si elle serait que Macron dégage, mais qu'il y a une majorité qui est pour qu'il reste, eh bien, je m'écrase parce que la majorité est pour qu'il reste. Dans le sens contraire, ça veut dire que la majorité est du même avis que moi, il faut qu'il parte. À un moment donné, c'est très facile
de jauger une société et de savoir ce qu'elle pense. Oui, les Français pensent que Macron est un dictateur. Oui. Pourquoi ça vous choque? C'est la réalité. Il n'a pas imposé son 49.3 en force. Il n'a pas empêché le vote à l'Assemblée. Il n'a pas, au final, donné l'ordre à des policiers d'agresser des manifestants. Les institutions de la République, elles vont bien peut-être? Qu'est-ce qu'a foutu Macron à part foutre de la merde dans le pays? Qu'est-ce que fait un dictateur? Il crée le chaos. Par ambition personnelle, par égoïsme, parce qu'il croit avoir raison. Macron pense qu'il a raison et que nous, Français, on tort. C'est ça le problème. Même chose pour Hitler, il pensait avoir raison. Voilà, il pensait bien faire, mais il a fait mal. Macron fait pareil, il pense bien faire, il fait mal. Les Français lui disent, il n'entend pas. À votre avis, pourquoi il y a autant de nazis qui se sont alliés à Hitler? La menace. Ils étaient menacés. C'est soit tu rejoignais le régiment, soit sinon tu étais assassiné. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas de cette guerre. Ils y ont été embarqués contre leur volonté, sous peine de mort. Si tu veux pas combattre les juifs, alors tu es du côté des juifs. Donc tu es un des leurs, on te bute. C'est facile de pousser un être humain à faire une horreur. Tu lui mets une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Une menace. Si tu es pas avec nous, tu es contre nous. Si tu es contre nous, on te crève. Voilà ce que les Allemands ont subi. Ils attendaient de voir si vous pouviez venir les aider. Personne n'a bougé tant qu'ils n'étaient pas attaqués. Eh bien oui, au bout d'un moment. Donc oui, Macron est un dictateur. Après, il n'est pas comparé avec Hitler, c'est pas le même degré. Mais oui, son comportement est un comportement dictatorial. Quand moi je partage ces photos-là, c'est pour dire l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu penses avoir raison, t'as tort, arrête, t'es en train de te comporter comme un dictateur. Tu imposes ta volonté à un peuple qui la conteste. Le peuple est souverain dans le pays, c'est pas toi Macron qui l'est. C'est la réalité, Macron doit revenir à la raison, il n'a pas ce pouvoir-là en réalité. Le peuple ne lui donne pas ce pouvoir-là. Donc il n'a pas ce pouvoir. De décider à la place de la majorité du peuple, non. Donc lui, il agit comme un dictateur. Le peuple lui dit non et lui impose son oui. Quand tu imposes et que tu gouvernes contre un peuple, ça s'appelle comment? Un dictateur. Même s'il tue personne, ça reste tout de même un comportement de dictateur. Quand je mets une guillotine en disant Macron, type de réparation du gouvernement, Macron, si tu veux être traité comme un roi, on peut arranger ça. Quand j'envoie des photos comme ça, c'est pour faire comprendre à Macron, si les rois de France, le roi et la reine ont été guillotinés, c'est parce que le peuple crevait de faim. Parce que le peuple n'avait pas à manger. Parce que le peuple était en souffrance. Et que ceux qui étaient au sommet ne les entendaient pas. Festoyer dans leur palais pendant que le peuple était en train de crever en bas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le peuple ne peut plus se nourrir et ceux qui sont au sommet mangent à leur faim. Eh bien oui, c'est exactement la même histoire. Macron, tu vas finir mort, une balle dans la tête. Ça ne sera pas la guillotine. Il y a quelqu'un qui va te tirer dessus. Vaut mieux arrêter les dégâts. Au bout d'un moment, arrête ta folie. Macron est devenu fou. La même folie qu'Hitler. J'ai raison, on me dit que j'ai tort, mais non, j'ai raison. C'est eux qui ont tort. C'est moi qui ai raison. J'ai décidé de faire la réforme, je vais faire la réforme. Ils ont tort. Les Français ne savent pas ce qui est bon pour eux. Moi, oui. Ils m'ont élu. Voilà. Voilà Macron dans sa tête. Cherchez pas plus loin. Quand vous avez quelqu'un comme ça à la tête de l'État, lui, vous avez un dictateur. Quelqu'un qui décide à votre place. Voilà. Au lieu de vous qui décidez vous-même. À un moment donné, c'est quoi? Un dictateur. Je suis désolée, on appelle un chat, un chien, un chien. Quelqu'un qui gouverne un pays et qui impose sa volonté et qui gouverne contre le peuple, à un moment donné, ça s'appelle comment? Les mots portent bien leurs termes. Il y a eu des dictateurs sur cette planète qui n'ont pas été criminels pour autant, et il y en a d'autres qui ont tué. Un dictateur, c'est une attitude, c'est un comportement. C'est un autoritarisme et un non-renoncement à réparer les erreurs qu'il a commises et à se remettre en question. Macron a tort. Il ne veut pas se
se remettre en question et se dire, bon, mais j'y suis pas arrivé. Il veut pas accepter l'échec. Mais dans la vie, eh ben, malheureusement, il faut savoir accepter de perdre des batailles pour mieux savoir gagner la guerre. Gagner la guerre, c'est la paix dans le pays. Si Macron veut gagner la guerre et apaiser le pays, il va falloir qu'il perde cette bataille. Et oui, c'est comme ça que ça marche dans la réalité de ce monde.